Je vous présente une GAC SP96 qui a été construite entre 1976 et 1983. C'est un modèle boudé par les collectionneurs français et pourtant elle a beaucoup de qualité. On va commencer par un peu d'histoire sur la marque. En 1848, GAC était une entreprise de fabrication d'armes à feu. Vers 1915, l'entreprise se diversifie et se lance sur un nouveau marché qui est le vélo. Puis arrive l'après-guerre et avec elle l'explosion de la mobilette. En 1951, GAC signe un accord de licence avec Motobécane, le géant français des deux roues. Pour objectif, fabriquer en Espagne des modèles adaptés au marché local. C'est les débuts de l'ère MotoGAC. Des mobs robustes, fiables et surtout abordables. On va voir ensemble les détails de cette GAC Gran Turismo électronique. Électronique ne veut pas dire qu'elle a un allumage électronique, c'est pour dire qu'elle a les clignotants. On peut voir les logos mobilettes sur le réservoir, son phare qui a un grillage de protection, le compteur qui est gradué jusqu'à 60 km/h. Elle a une selle hyper confortable. Et sur les GAC, on a une option qui est sympa. On a les phares et les pleins phares. La nuit, c'est super appréciable. Question mécanique. Alors déjà, tout de suite, on peut s'apercevoir de la culasse qui est plus grosse qu'une Motobécane pour mieux refroidir le moteur. Cette culasse est du type haute compression. Elle a la chambre de combustion réduite. En ce qui concerne l'allumage, il n'y a pas de fixation pour mettre le cache volant. Ils ont fait une prolongation du carter un peu plus longue et le volant magnétique à l'intérieur est traité différemment avec un jarre de cire pour éviter justement que l'eau rentre dans l'allumeur. L'intérieur du variateur est différent aussi. Les maslottes sont allégées comparé à une Motobécane. Bon, le carburateur, c'est un Gurtney aussi légèrement différent, surtout sur la boîte de filtre à air. Le pot est vraiment spécifique sur ce modèle. Il a la sortie d'échappement vers l'avant. En ce qui concerne la transmission, pareil. On a un pignon de 10 dents à la place du 11 dents sur les Motobécanes. Et grâce à ce pignon, on monte bien mieux les côtes. Alors, question bas moteur par contre. On a un vilebrequin avec des soies en 15 comme sur les premières Motobécanes avec le moteur AV7. Et il n'y a pas de trou de lubrification de déroulement. J'allais oublier aussi la bobine d'allumage est différente. Moi j'ai mis une bobine de Motobécane, mais à l'origine c'est une bobine un peu du type voiture. On a une masse d'un côté et le plus d'érupteurs qui viennent de l'autre. C'est une marque Novispark avec l'antiparasite aussi bien spécifique. Une chose bien particulière, on a le même numéro de frappe à froid du cadre que le numéro moteur. Bon, allez, assez parlé, on va aller essayer un petit peu cette mob espagnole, voir ce qu'elle vaut sur la route. Et on va mettre en route notre GAC. Bon, déjà ça démarre au quart de tour, hein. Et là on remarque les maslottes d'embrayage légères. Même en poussant, elle part tout de suite à la vitesse d'un piéton. Allez, on y va tranquillement. Bon, ici il y a beaucoup de montées, hein. Le petit détail déjà de suite comparé à une Motobécane, les clignotants. Ils clignotent même au ralenti. Comparé aux 50 VLC, aux 88 clignotants. Elle est toute d'origine, mis à part la bobine et le condensateur. Hein. Bon, là ça grimpe, hein, pas mal. On va la faire chauffer, je ne veux pas trop la brusquer non plus, malgré qu'elle soit bien robuste. Et en fin de vidéo, j'essaierai de vous mettre la pub d'époque avec tous les modèles et traduire les caractéristiques techniques de la mobilette en français, parce que bien sûr c'est marqué en espagnol. Bon, elle est hyper confortable. Le compteur il est gradué à 60, mais il est beaucoup plus précis que les autres mobs. Et vous voyez, elle envoie bien, hein. Tout en restant d'origine, hein, je me comprends. Hein. Vous voyez de suite les tours qu'elle prend quoi, pour un AV7. Je vais vous montrer aussi un petit peu le démarrage.
ça grimpe, hein. On est à 45. Et à l'origine, le rétroviseur, il se trouve là, sur les gacs, dans le guidon. Bon là les clignotants, hein, c'est super pratique. À l'époque on les enlevait, mais finalement, avec l'âge on se dit qu'un rétroviseur et les clignotants, c'est pas mal. Là c'est des petits chemins, et elle adore justement les petits chemins. Que j'aille pas me vautrer avec en faisant la vidéo. Là déjà, je ne sais pas si vous avez vu, on a bloqué le coffre, presque bloqué le compteur. Et j'ai mon application qui tourne. Donc on verra en GPS ce que ça donne. Mais moi j'aime bien le démarrage, elle est nerveuse. J'espère que vous profitez aussi du décor. Des petites routes sympas du pied du Ventoux. Je vous donne un petit conseil aussi dans les descentes. Vu qu'elle est lubrifiée par mélange, on va dire sur le ralentissement, entre guillemets le frein moteur, c'est bien d'y filer un petit coup de gaz de temps en temps pour lubrifier. Là aussi ça greffe. Hein. Allez, c'est parti. Gaz, 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 gaz. Le compteur est bloqué et elle s'élance. Hein. Elle s'élance, elle s'élance, elle s'élance. Voilà, c'est à fond. Et on va tenter une montée qu'avec un AV7 classique, hein, je vous parle sur ma bleue, la V88 Motobécane. Je suis obligé de pédaler en haut de cette montée justement. Les derniers mètres, je pédale.
c'est une côte, elle doit faire peut-être 10%, quoi. Elle est énorme. Et celle-là, elle grimpe. Ah, je vous fais une petite vue sur une rivière, une petite rivière. Il y a des jolies truites sauvages. Et là, ouais, je vous dis, cette montée, elle est vraiment violente. Je vais l'élancer un peu quand même. Je vais essayer de la voir comme ça, elle va grimper. Voilà, là, regardez un petit peu. Elle est terrible. Je vais mettre de là. Regardez la montée. Bon, elle peine, hein. Mais elle arrive jusqu'à haut normalement sans pédaler. On est à 25, hein, mais elle grimpe pas. Voilà, là elle s'effondre plus. Là elle reste à son rythme. Bon là elle est contente, hein. Bon, hop. Ah, et là c'est de la descente, hein. Ah, pour les commandes, alors bon là c'est les clignotants. Bon là le petit klaxon. Et là on a les codes. Et là les phares. Chez nous il nous faut des mobylettes nerveuses qui monte bien les côtes. Hein. Après la vitesse de pointe, moi c'est vraiment pas mon truc. Dans les commentaires, il y a une personne qui me disait qu'il en avait une étant jeune et qu'il allait au travail tous les jours avec, qui était fiable. Donc je rejoins tout à fait son avis. Hein. Les freins aussi, elles marchent impeccable aussi. Ça freine bien. On a bien assez pour la mobilette. L'année exacte, je ne la sais pas. Elle est sortie en 1976 hein, sur la plaque. Et elle a été construite jusqu'en 83. Mais là-dessus, on n'a pas d'infos ni sur les jantes, ni sur le carburateur. Donc on va dire qu'elle est entre 76 et 83. Voilà, aussi là vous voyez le panneau, le Mont Ventoux. Donc là pareil, peut-être qu'un de ces quatre, on se le fera. Bon, pas avec ça, mais avec une mobilette aussi. Si l'essai de trop long, je pourrais.
va essayer de monter un tout petit peu sur le Ventoux, mais à peine. Hein. Et le fameux Mont Ventoux, col ouvert. Faire demi-tour à une chapelle pour le style. C'est la chapelle du Gros-Eau, justement en bas du Ventoux. Une jolie chapelle qui a été restaurée. Même au tal monterait celle-là, le Ventoux. À son rythme, au tal monterait. Voilà, pour dire une GAC, ça marche super bien. Elle est peut-être moins jolie qu'une moto bécane, hein, ça ok. Comme je vous disais, le phare est vachement boudé. Et là-bas, c'était des mobilettes passe-partout. Beaucoup de personnes travaillent avec. Hein. Je vais vous montrer un petit peu sur les mauvais chemins. Ici, elle était un peu prévue pour. Hein. Bon, je montais un mauvais chemin. Hein. Alors, elle adore ces genres de chemins. Ça doit bouger la caméra. Passe-partout. Hein. Ah, je vais arrêter, ça ne doit pas être agréable à regarder avec la caméra. Allez, demi-tour, c'est pas agréable. Il y a une bonne odeur d'huile de thym. Ça aussi c'est chouette. Et si avant l'hiver, comme je disais, je me décide à faire le Ventoux, hein, je me bouge d'ailleurs. Je vous le ferai savoir si ça vous intéresse. Voilà, là aussi ça va grimper copieux, on va ralentir, on va voir. Allez, on y va. Vous voyez, c'est le tracteur. Hein. C'est un vrai tracteur. Ah, ça. Bon, notre balade s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Après, qualité, image et son, ben, je sais pas. On verra bien. Et j'essaye de vous mettre, je vous dis, en fin de vidéo, je vais essayer de vous mettre la pub d'époque avec tous les mobilettes GAC qui étaient produites et les caractéristiques techniques de cette fameuse Gran Turismo en français. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres balades, d'autres tutos. N'hésitez pas à liker, commenter. J'essaie de répondre à tous les commentaires.